Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous continuons notre octave de Pâques, c'est-à-dire ces jours saints où nous continuons à célébrer Pâques chaque jour, comme si nous étions le dimanche de la fête. D'ailleurs, l'évangile du jour se passe justement ce dimanche de Pâques. Le Christ apparaît à ses disciples, alors qu'ils sont en train de parler sans doute de ce qu'a vu Marie-Madeleine, de ce qu'a vu Pierre, de ce qu'on... Peut-être qu'entre-temps les disciples d'Emmaüs sont arrivés au Cénacle, ils se disent « Ouh, mais qu'est-ce qu'il se passe? On ne comprend rien. » Et il y a de quoi? Comment comprendre, malgré toutes les promesses qu'il avait faites, que le Fils de Dieu, que le Christ, Jésus, Fils de Dieu, est revenu des morts? C'est la chose la chose totalement improbable, inexplicable, inexprimable. Et pourtant, les faits sont là. Il faut annoncer cette résurrection. C'est exactement ce que nous dit saint Luc dans les Actes des Apôtres. J'ai vu déjà hier pendant la messe, certains ont sursauté un petit peu quand le Père Glenn a béni avant la lecture des Actes des Apôtres en disant qu'il soit béni par la bouche de son saint apôtre Luc. Mais nous oublions bien souvent que c'est saint Luc, le rédacteur des Actes des Apôtres. C'est lui qui nous a conté, jour par jour, pour ainsi dire, la vie des premiers chrétiens. Oui, Luc nous raconte comment Paul a appelé les hommes d'Israël à proclamer la résurrection du Christ. Cette résurrection qui est une victoire, la victoire sur la mort, sans aucun doute, mais aussi la victoire sur cet être abject et immonde qui nous pourrit tant la vie depuis des millénaires, il faut bien le dire, Satan. On n'aime plus parler de ça. On préfère dire qu'il n'existe pas, ou faire comme si son existence n'était pas réelle. Et pourtant, il y avait même, je dirais, il avait sa demeure terrestre à une époque. C'est ce que nous dit saint Jean. Enfin, le Seigneur nous le dit à saint Jean quand il nous parle de la ville de Pergame. Pergame était une ville en Turquie actuelle. Il y avait un autel gigantesque, plus grand sans aucun doute que la plupart des temples, qui n'était pas dédié à Satan lui-même, mais à toutes sortes de divinités machiavéliques, démoniaques et sataniques, et ce qui en fait que le Seigneur parle de cela à saint Jean en l'appelant directement l'autel de Satan. Il existe toujours. Pergame a été rasé entièrement, mais les ruines ont été sauvegardées. Et si vous allez au musée archéologique de Berlin, il est exposé dans ce musée depuis les années 30. Vous imaginez qui a fait installer cette chose-là à cet endroit-là, Berlin dans les années 30. On sait qui était adepte de ce genre de choses. Oui, la résurrection est une victoire sur Satan. Et on l'oublie trop souvent. Je dirais même que l'une des vérités qui seraient les plus... Une des vérités qui serait les plus fortes, les plus puissantes qu'il faudrait répéter lors d'un exorcisme, c'est ce que nous proclamons durant le temps pascal. Christ est ressuscité, oui, c'est la vérité. Parce que mes frères et sœurs, c'est sans aucun doute cette vérité-là
que le mal essaie le plus de faire oublier. Et quand on voit à l'heure actuelle des ministres du culte, des fidèles, d'autres églises chrétiennes, et ça, à la rigueur, je dirais que le fidèle peut avoir ses moments de doute, peut avoir ses moments de faiblesse. Mais quand des ministres du culte vous disent, et je l'ai entendu à plusieurs reprises, oh, vous savez, la résurrection, c'est une marque. Oh, vous savez, c'est des choses qu'on croyait à une époque. Oh, vous savez, ça, il faut le prendre avec des pincettes. On ne sait pas exactement ce que c'était. Certains vont nous-mêmes nous expliquer que dans le principe de réalité cher à Freud, ce n'est pas une certitude. Comment pourrait-on expliquer cela? Comment pourrait-on, avec des choses et des faits concrets, valider un truc pareil? Mais, mes frères et sœurs, ce n'est pas explicable, et c'est justement cela qui est intéressant. Heureusement qu'on ne peut pas tout expliquer dans notre monde, parce que sinon nous serions totalement perdus. La résurrection, c'est l'événement le plus incroyable et le plus bouleversant qui ait eu lieu. Et comme nous l'a dit le Père Glenn à plusieurs reprises, sans la résurrection, ça ne sert à rien d'être chrétien. Comment peut-on vouloir être chrétien sans croire en cela? Car, mes frères et sœurs, la résurrection est la plus belle des choses. C'est vraiment la victoire. Quand le Christ sort du tombeau, et comme c'est représenté par nos frères orthodoxes sur leurs icônes, il brise les portes de l'enfer. Ce qui nous ramène à ce que saint Paul dit quand il dit « Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle ». Enfin, le Christ le dit, et saint Paul nous le répète à plusieurs reprises. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église. Mais pourquoi est-ce que l'Église aurait un tel pouvoir? Parce qu'elle croit dans la résurrection du Christ. Si elle n'y croit plus, mais pas comme une image, si elle n'y croit plus avec force et conviction, en effet, elle n'a plus aucun pouvoir sur le mal. Mais notre victoire sur le mal, sous toutes ses formes, maladie, problèmes divers et variés, la dépression, qui est sans doute l'arme la plus facile à utiliser pour le mal, parce qu'une fois qu'il vous a mis ça en vous, c'est facile de s'enfoncer joyeusement. Et toutes les ruses qu'il peut utiliser, le seul remède, c'est la résurrection du Christ. Toutes nos formules d'exorcisme ne serviraient à rien si le Christ n'avait pas vaincu la mort en sortant du tombeau. Alors oui, nous devons proclamer cette résurrection. Et dès que quelqu'un nous dit « Oh, c'est une image, oh, c'est une façon de penser, oh !» Non, il est ressuscité. Point barre. Il ne faut jamais rentrer dans des tergiversations sur ce sujet-là. Si sur certaines choses théologiques, on peut avoir des explications différentes, là c'est clair, c'est répété. Le nombre d'apparitions du Christ ressuscité, où l'on nous dit bien qu'il est vivant, et pas juste une apparition comme la Vierge Marie apparaît. Non, il est palpable, on peut le toucher, on peut mettre la main dans son côté, on peut mettre la main dans ses plaies. Il mange avec eux. Les évangélistes ont pris le soin de répéter à de nombreuses reprises dans les apparitions du Christ ressuscité qu'il mange avec eux. Ce n'est pas pour rien. Il est ressuscité, corps et âme, et pas juste « Ah, coucou, je suis là ». Non, il est là, vivant, avec eux. Et nous devons, et je le répète parce que
Je pense qu'à l'heure actuelle, dans le christianisme, c'est ce qui manque. Nous devons lutter contre cette hérésie-là. Pas à la manière des inquisiteurs et compagnie, ça fait 100 fois plus de mal que de bien. Mais tout simplement par la force de la conviction. Oui, quand nous disons Christ est ressuscité, oui, c'est la vérité. C'est parce que nous le croyons au plus profond de nos tripes et que nous savons que cela est la vérité. Et cette vérité, elle détruit toute force nuisible. Alors soyons, mes frères et sœurs, des propagateurs du message de la résurrection de Jésus. Proclamons-le partout, toujours. Ne lâchons jamais sur ce point-là, car c'est le fondement même du christianisme, c'est le fondement même de la vie en Christ. Sans cela, nous ne serions rien et nous ne servirons à rien. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.